Bonjour Christine. Bonjour Gilles. Bon, bah, nous Alors, voici réunis pour à nouveau parler de ce sujet. Enfin, à nouveau, nous avons entamé une nouvelle façon d'aborder tous ces sujets, c'est-à-dire avec l'idée que, en fait, il n'y a pas deux choses différentes entre un quotidien et un spirituel à pratiquer, mais que nous pouvons être spirituels au quotidien. mmh, Donc, là vaste déjà programme. rien que dans un message, waouh, Donc, merci. ça promet un. Bah, merci aussi à toi, puisque nous sommes tous les deux. Bah, tu vois, ce qui me vient tout de suite, c'est le 2. Nous sommes tous les Deux, deux. Alors, je ne sais pas ce que tu deux, allais dire, mais c'est cette idée d'unité, en oui, apparence deux, deux, mais ne sommes-nous pas un dans ce deux et en assemblant ce deux qui redevient du un. Enfin, bah voilà, ouf, je sais pas où je parle, attention. Bah, attention, on a dit qu'il fallait qu'on soit plus clair, hein. Voilà, la clarté d'esprit, s'il vous plaît, Voilà, de parole. et de Bah, parole. c'est cette idée que nous avions là à un moment donné, enfin dans l'un des dialogues que nous avons développés, c'est que à deux, nous formons un troisième. Hmm. C'est l'unité dans la trilogie en fait, c'est dans la trinité, je veux dire. Trinité. Euh, C'est-à-dire que deux forment un espace de rencontre, de Rencontre. relation, de lien. Hmm. Et dans cet espace-temps se développe un autre univers que seulement celui de l'un des deux. Oui. Et donc, nous expansons ainsi l'univers des deux avec ce troisième espace qui se forme. Hmm. Avec chacun ce que lui, il va y déposer, y mettre, Voilà. et de ce que chacun y dépose, comment les deux, enfin chacun de leur côté, vont euh, laisser émerger, déployer ou goûter, savourer Créer. ce qui va créer. Bah oui, créer. Là, on est au cœur de la création, Mm. en lien avec la création. Voilà. Exactement. Euh, Moi, je peux avoir quelques communications des mémoires akashiques, mais ces espaces ne s'ouvrent jamais mieux que quand je suis en relation avec une personne, en fait. Parce que j'ai accès à celle que mon être me donne, Mhm. mais quand je suis en lien avec d'autres êtres, j'ai aussi accès à la partie auquel ont accès ces personnes. Donc, Une c'est une amplitude. ouverture, voilà, c'est une ouverture qui se joue, qui se réalise, et, euh, et c'est là que l'on voit que ben, tout seul, on avance, ensemble, on va beaucoup plus loin. Eh oui, on ouvre beaucoup plus large, plus Oui, grand, oui. plus immense, Mm. et on peut toucher l'infini. Exactement, et c'est que ce qu'on avait, en parlant d'infini, là, je repense au couple, Mm. dans cette rencontre charnelle qui nous permet d'aller dans l'univers, enfin d'ouvrir les portes de cette spiritualité sans limite, l'infini, où on découvre vraiment la multidimension de nos êtres. Et tous ces plans qui nous habitent, Oui, et effectivement, à travers la chair, il y a peut-être aussi un filtre qui opère moins, même s'il est utile comme outil, le mental. Et là, ce filtre s'atténue et devient ténu pour laisser passer à travers cette chair ces fréquences, ces vibrations, ces unités. je dirais même qu'on oublie ces corps et que dans cette unité, on fusionne, dans le bon sens du terme, dans un lien alchimique qui nous amène à l'éther, à quelque chose de au-delà de la matière, qui est notre nature véritable, qui est qui est à la fois fait
de matière, mais également de vide. Mais le vide dans le sens des scientifiques quantiques, c'est-à-dire tout ce qui est vibration, comme tu disais, fréquence, onde, et qui nous amène à appréhender ce vide comme un plan, le vide, comme faisant partie intégrale de qui nous sommes. ce fameux tout. Et Mm. pour rattraper le fil que tu as déployé, déroulé, effectivement, ces dimensions de l'éther, et à la fois, quand on touche ces dimensions au-delà de nos corps, comme tu dis, de notre corps, on touche les différents corps, donc il y a comme peut-être un agrandissement, un apparent éloignement, pour le faire revenir dans notre chair et enluminer et le faire s'intégrer consciemment à la fois dans notre chair. Exactement. Donc c'est comme la forme de l'ADN, hein. C'est une comment, élévation dans le mouvement, comme ça, Mm. qui nous amène à nous découvrir et donc à nous reconnaître dans toutes les dimensions que nous sommes. Et Et tout ce qui est, pardon, tout ce qui est reconnu existe, voilà. prend existence. Et, le fameux EST. Et Et au moment présent, qui est ici, maintenant. qui est du coup la porte de cette atemporalité infinie, etc., éternité. Voilà. Et Éther, la paix, c'est la vrai qu'il paix, faut oui, dire après, paix aussi. il y a parce qu'il y a cet abandon, dans le beau sens du terme, Oui. se laisser traverser, imbiber, enfin après on peut y mettre les vocabulaires. Et alors j'avais commencé quelque chose par rapport à cette élévation, bah, ça m'a échappé. Euh, En fait, il y a une phrase qui en ce moment m'accompagne beaucoup à Mhm. travers figure le personnage Jésus, mais surtout le principe du Christ, quand il l'évoque, le Père et moi sommes un. Mm. Et il y a deux étapes avant qu'il formule. Première étape qui est Dieu est dans le monde. Mhm. Voilà, je suis en Dieu. Et puis deuxième étape, Dieu est en moi. Mhm. Et troisième étape, unité, fusion. Le Père et moi, ou la Mère et moi, sommes un. Les Ce deux, le que, dedans et le dehors se sont unifiés et on est ouais. au-delà du dedans et du dehors, du dehors. Et on est au point présent, au centre. Et au point présent, point central. Alors aujourd'hui Ouais. qu'on évoque beaucoup, beaucoup évoquent le point zéro, le point neutre, le point ultime, le point Oui, d'équilibre. d'autres disent je suis Dieu. Je suis et Dieu. Mm. Euh, alors, parce qu'on avait commencé par la spiritualité au quotidien, et je dois avouer qu'on est monté loin. Ouais, mais parce que Alors, on est dans notre quotidien, on témoigne de bah, notre bien sûr, quotidien. bien sûr. Ah bah oui. Et ça amène, mais, mais ce qu'on vient de dire fait partie du quotidien. Ouais. À partir du moment, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être rajouter quelque chose, à partir du moment où on arrive à abandonner, comme tu disais, je vais développer un peu le mot Ouais. abandon parce Abandon, que ça peut provoquer certaines crispation, angoisses. angoisse, peur. Comment ça, abandonner? Non, Ouais. j'ai passé. Alors, en abandonnant justement les idées et les illusions reçues de notre éducation, des médias, Les informations qui nous ont de- des conventions sociales que l'on nous conditionnés. donne. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. À partir du moment où on abandonne ces idées reçues, ces illusions qui appartiennent à d'autres, qui appartiennent à d'autres temps, qui appartiennent à quelque chose d'extérieur à nous, euh, on arrive à se recentrer en soi et à toucher
par ses ressentis, euh, ce qui est véritablement. C'est-à-dire ce que l'on ressent, le vent, la lumière, euh, l'air que l'on déplace l'air que l'on sent sur sa peau quand on se déplace. On arrive à mieux ressentir ces sensations qui sont de l'ordre du micro, mais qui en fait sont très présents et nous font prendre conscience de notre enveloppe, mais également des corps subtils qui nous entourent et qui nous permettent de percevoir que l'unité de temps et d'espace est en nous, par rapport à nous. Mm. Mm. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Aussi, aussi, si. Et donc, cette unité de temps et d'espace nous permet de mieux vivre, en fait, euh, cette incarnation, D'être. qui peut être bousculée par les injonctions des uns et des autres, de ce que j'ai dit juste avant, par ce que j'ai dit juste avant, donc les illusions, les conventions, etc., etc. Alors que revenir à soi permet déjà de se réapproprier son propre regard et d'adopter plusieurs postures pour aborder tel ou tel sujet. Et c'est là que la spiritualité est au quotidien parce que étant au centre de soi, c'est-à-dire au cœur, on lie à ce moment-là les événements qui nous arrivent ou les situations dans lesquelles on se retrouve avec le cœur. Et là, le cœur ne ment jamais. À partir du moment où on a appris à maîtriser un peu ses émotions. Parce que dans le tumulte des émotions, cet emplacement central il n'est pas possible de l'atteindre parce qu'on est dans un tumulte. L'emplacement central appelle un calme, quand même, une paix, qui permet d'être au centre, de garder son aliment, d'être au centre et, euh, et de pouvoir observer ce qui se passe autour de soi Et en soi. et en soi, de l'analyser, alors avec son mental quand il est notre allié, Clair. et avec le cœur, ça c'est clair. Le cœur donc ne ment jamais. Et qu'ensuite, cette analyse nous amène à... euh, alors, c'est pas forcément l'analyse intellectuelle, hein, Mm, mm, mm. ça peut être aussi l'analyse du ressenti, l'analyse du perçu. Euh, et est-ce que cette vibration est en résonance avec moi? Est-ce que cette vibration, cette fréquence que l'on me présente m'agresse ou au contraire m'amène à cette paix qui est en moi? Qu'est-ce que ça vient Si, amplifier chez moi? voilà, exactement. Si ça amplifie des choses agressives, je le laisse à l'extérieur. Mm. Et ma responsabilité est non pas d'arrêter ce qui est agressif, mais bel et bien de ne pas être touché, bousculé, perturbé par cette agressivité extérieure Mm, et de rester dans cette fréquence qui m'aligne, mm. Dans cette fréquence qui s'aligne, moi qui j'entends aussi m'aligne, qui m'aligne. qui nous aligne, qui aligne Ouais, chacun, ouais, et j'entends l'idée de cohérence. voilà. Mm. Et effectivement, avec cela, c'est comment j'arrive à faire des passerelles, des ponts d'écoute, de ressenti, de perception, comme tu disais joliment, percevoir, de regard porté. Alors, dans l'analyse, j'aime beaucoup ta précision, c'est une analyse comme une attention à ce qui se passe en moi, en lien avec ce qui apparaît à Ce qui l'extérieur, m'interpelle, voilà, ce ce qui qui m'interpelle m'interpelle, ce qui de vient à l'extérieur. moi, Ouais,
Ouais. On dit bien qu'il s'en vient, qui, voilà, qui s'approche et qui fait des résonances à l'intérieur Mm. de moi. Et Mm. que c'est bien ce dedans et dehors qu'on observe, qu'on écoute, qu'on ressent, auquel on est le plus attentif. Alors, effectivement, pour ça, ben, comme tu disais, il faut ralentir, se poser un peu et prendre ce fameux temps et créer ce temps et cet espace de tranquillité qui nous permet de toucher ça Mm. en nous, faire pause. Alors, avec la pratique, ça peut se faire en quelques secondes. Complètement. Bah, l'entraînement fait que oui, Voilà. justement. Hein, C'est ancré, comme on expérimenter, dit. expérimenter, expérimenter. Expérimenter, ouais. Dans un premier temps, lorsqu'on s'y met, on va dire, quand on prend conscience que euh, euh, nous pouvons, par notre intention, arriver à ce centre, la respiration peut être un grand Hum. secours. C'est même un C'est-à-dire, grand secours. enfin, c'est même l'un des moyens les plus efficaces. Ah oui, l'appui. Euh, donc, on inspire très profondément par le nez et on expire presque en voulant vider ses poumons complètement par la bouche, avec un petit, pas à la bouche grande ouverte, mais en faisant comme si on avait une paille, enfin une grosse paille dans la bouche. Ouais. Et ces respirations, vous répétez ces respirations 4 à 5 fois et déjà vous sentez le calme revenir en vous. Hum. Bah, il y a des sensations corporelles qui vont se manifester automatiquement. Mm, Alors, quand on est peu habitué à le faire, puisque là, du coup, ça donne un moyen d'ouvrir ses portes de mm, sensibilité, de sensation, mhm, il peut apparaître des amplifications de douleur, de crispation. Pas mm, d'inquiétude. Ok, la prochaine fois, ça se détendra, parce que c'est l'approche de la détente. Mais quand on est tendu, eh bien pour que le muscle ou les aspects subtils, sensibles de nous-mêmes se redétendent, ils vont repasser par des micro-tensions. Pas d'inquiétude. On continue, on respire et quelque chose va s'installer progressivement par le fait de la répétition. Et puis à vous aussi de vous laisser guider par votre propre intuition, exploration, expérimentation. Sinon, mm. ça reste que des mots, que des Voilà. pratiques, des techniques, voilà, qu'on peut lire 10 fois, 15 fois, 20, 50 fois dans des livres divers et variés. Si vous n'expérimentez pas, si nous n'expérimentons pas par nous-mêmes, vérifions par nous-mêmes, on passe à côté de l'essentiel, Mm. du Et vécu. alors, pour le coup, là, ça demande du temps. Mais c'est ça! Dans une, dans une société où tout est instantané, on prend un médicament, on a mal à la tête, on Ouais, prend un médicament, ça va passer. Bon, ça ne passe, hein, si on est bien objectif, ça ne passe qu'un moment, ça revient. Donc, exact. c'est que le problème n'est pas résolu. Le fond. Le fond, ouais, celui qui a provoqué le mal de tête. Le Euh, message qu'il y a derrière. ouais. Et donc il faut savoir prendre le temps pour soi. Et donc là se pose aussi la question quelles sont mes priorités? Hmm. Parce qu'évidemment, si vous avez ce discours je veux retrouver de la paix, là, c'est ma vie est en grand chantier, je ne sais plus par où le prendre et tout ça. Alors, c'est parce que vous apportez une même attention à tout ce qui vous arrive. Et vous n'avez pas laissé de temps, enfin, vous ne vous êtes pas accordé le temps nécessaire pour justement cette analyse, ce que ça provoque chez vous, quelle importance ça a dans votre vie. Qui vous l'impose? Est-ce que c'est bon, la vie, le destin, ce que vous voulez, ou est-ce que c'est une personne? Est-ce que cette personne est légitime de vous l'imposer? Et tu sais, ça me renvoie à l'idée de place. Oui, aussi. Mais... Quelle est la place que je fais à ce que je reçois, de Ah, qui je le reçois, de comment je le reçois, et quelle est la place à l'intérieur que je laisse pour découvrir une autre place en moi et, hmm. un autre espace, un autre temps. Oui, c'est Mais un espace.
tu dis? Je dis, oui, c'est plus l'idée d'espace, en fait, ce que D'espace. tu Ouais. dis. Mm. Oui. Quel espace je laisse à cet événement qui me bouscule ou cet événement qui est joyeux. Oui, Surtout laisser plein de place aux oui, événements. cela, c'est dynamisant, c'est rayonnant, ça fait du bien. Voilà, ça nourrit la lumière, Ce qu'on appelle la lumière par ailleurs, c'est aussi. ça vous nourrit et ça, la joie et comment est une énergie très puissante et donc surtout cultiver la joie. Vitalisante. Et attention, parce que dans notre monde, comme tu relevais, il ne s'agit pas d'agitation. Oui, non, Hein. Alors, après, ben, normal, on est tous, restes humains avec nos oui, actions, réactions. Voilà. Bon, bah, si ça s'agite, voilà, je peux respirer et j'en fais quelque chose de un peu plus doux, jubilatoire. mm, Euh, voilà, j'avais un autre terme et il m'a échappé, mais voilà, je suis plus dans l'agitation, je suis dans une dimension d'enthousiasme, comme un enfant. Voilà, c'est jubilatoire, c'est mm, nourrissant, comme tu dis, voilà. Bah, nourrissant vivifiant. quand on est en train de manger. Eh Hum, ben, il faut bien nous accorder un temps pour manger. Et en France, en plus, nous aimons nous mettre à table, hum, déguster de bons plats, prendre le temps de bien manger. Ça nous permet aussi de discuter avec ceux qui sont à table avec nous. Alors, si on prolonge cette métaphore, bien, discutons avec nous-mêmes des plats qu'on nous présente. hum, Hein. Voyons ce qui nous nourrit, voyons quel mets nous attire plus que d'autres, quel mets nous rejetons parce qu'il n'est pas de notre goût, ou nous sentons bien que ça ne va pas faire du bien à notre corps. Et bien là, c'est pareil. C'est quel plat on me présente et est-ce qu'elle va nourrir mon esprit, est-ce qu'elle va nourrir mon cœur? Et si ce n'est pas le cas, ben on a la possibilité de dire non, merci. hum, Ça aurait été avec joie, mais ce ne sera pas possible. hum. Ce sera sans moi. À partir du moment, comme tu disais tout à l'heure, si on a déjà fait un chemin, un cheminement d'observation, d'évaluation, d'attention, d'analyse, de tiens, qu'est-ce qui me convient? Mon corps, il sait, et il va m'envoyer des signaux qui vont faire que, bah, à une époque, ce type d'aliment te correspondait. Aujourd'hui, regarde, il y a autre chose qui t'appelle, qui, après, qu'on pourrait dire, qui t'équilibre plus, qui te soulage. Et ça, c'est cette écoute, cette attention aussi à comment on peut interagir notre corps, où il va nous informer dans cette Mm, écoute. mm, Et alors, on peut, par touche, pour s'appuyer, prendre un peu des informations sur les modes. En plus, aujourd'hui, c'est pareil, il y a beaucoup de choses hein, entre les nutritionnistes, il y en a plein qui se contredisent, mais mm. c'est pas très grave parce qu'on est tous très différents et c'est savoir réécouter cette intelligence en nous qui sait. Voilà, exactement. Et la nutrition est un très bon exemple parce qu'effectivement, on a tous les sons de cloche là. Hein. Si tu écoutes tout, tu te dis, bon, bah alors je mange quoi moi maintenant? Parce que Voilà, là, c'est je ça. sais plus. Mais comme tu le dis, nous savons à un moment donné, cette pratique de l'écoute, de l'analyse, de la réflexion, fait que on reconnaît ce moment de calme absolu qui nous donne une conviction. En fait, Ouais. ça s'appelle l'intuition. Hein. L'intuition, c'est quoi? C'est quand on sent cette fréquence qui est en résonance totale. Enfin, totale. C'est pas d'une grande évidence. Donc, c'est pour ça que le calme est le bienvenu pour saisir toutes les subtilités. Donc, c'est cette fréquence qui est en résonance complète avec notre corps, notre esprit, notre cœur. Voilà. Et, euh, et là, et même notre ventre, puisque bon, Ah bah on oui. en a parlé précédemment, c'est le Le deuxième siège des cerveau, émotions voire primaires. le premier, mais même des émotions tout court, Ouais. sans être primaire. Le primaire, ça, c'est au niveau cerveau, tu sais, le reptilien.
Là, c'est toutes nos émotions qui sont là et donc elles savent nos émotions. Et il faut savoir les écouter. Alors, savoir les écouter, ça s'apprend pas comme ça. Et il suffit qu'en plus, vos parents ne vous aient pas appris à reconnaître vos émotions pour être dans une confusion émotionnelle. Et donc, ça s'apprend de reconnaître ses émotions. Et donc, c'est de se poser des questions. Bon, ben voilà, là, tu as vécu cela. Quelle émotion cela a provoqué chez toi? Était-ce de la tristesse, de la colère, de la joie, euh, qu'est-ce qu'il y a, de la rancune, etc., etc. Et donc, vous analysez ce que ça provoque, vous identifiez par analyse, vous pouvez traduire par identifier l'émotion que cela provoque chez vous. Et les émotions sont un bon guide pour prendre les bonnes décisions. Euh, la rancune, ce n'est pas forcément le meilleur des chemins, hein. Ça paraît évident, mais il est bon de le dire. La tristesse non plus, même si ce n'est... Alors, c'est pas pour autant qu'il faut rejeter ses émotions, hein. Au contraire, il faut les accueillir, mais il faut en faire en sorte qu'elles ne restent pas en vous. La médecine chinoise est claire sur la chose et s'en sert justement pour éviter de tomber malade et quand on tombe malade, de guérir au plus vite. Les émotions, ce qu'on dans l'Occident appelle, nous appelons nous les humeurs, eh bien, ces émotions sont là pour nous donner une couleur, une, Tonalité, et information. voilà exactement, une tonalité de l'information, des événements qui arrivent, mais elles ne sont pas destinées à rester en nous, parce que dans ces cas-là, ça crée Crise. des nœuds d'énergie Mm. qui peuvent développer à ce moment-là des pathologies. Donc les émotions sont là pour être accueillies, comprises et partir, Mm. enfin s'évanouir, être alchimisé. Moi j'aime bien dire être alchimisé en fait. Ben, Et donc on a intégré justement la euh, nourriture substantielle essentielle de l'émotion. Ce voilà, que et elle, certains, et elle quelqu'un, transmute et à a ce transmis. moment-là. Il y a un personnage qui avait écrit un livre très intéressant là-dessus il y a des années qui s'appelle Les nourritures affectives. Ah. Et tu as le nom de cette... Je crois que c'est personne. Boris Cyrulnik. Ça doit- Ah oui, oui, intéressante, cette personne. et j'ai eu envie de faire un lien parce que tu parlais de la table, d'être Mhm, à table ensemble, et c'est vrai que c'est un moment de retrouvailles, de victuailles et de retrouvailles. Euh, Ce que j'observe, moi, ce que j'ai beaucoup observé dans certains contextes aussi, c'est que il y a de la nourriture. Alors je vais forcer un peu le trait. Ça rentre de la nourriture dans la bouche, ça s'empiffre, et les conversations crachent sur le monde, crachent, voilà, des rancœurs, des machins, des débats, etc. Et du coup, il y a comme une espèce de confusion où déjà les personnes dans ces moments-là ne se rendent même pas compte de ce qu'elles avalent, de ce qu'elles mettent dans la bouche avant de l'avaler, donc elles avalent, elles ne goûtent pas, elles ne savourent pas. Et en plus, à l'extérieur, c'est aïe 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 aïe, donc il y a des tensions. Voilà. Et donc là, ça crée, et ça me fait penser à cette phrase que disait le Christ par rapport aux dogmes, aux règles hyper strictes, voire parfois excessives, bien souvent, des dogmes, des, des sachants. Euh, on ne doit pas se nourrir, l'impur ne rentrait pas de l'impur dans la bouche. Et qui leur mm, disait, soyez attentifs, c'est pas, euh, je vais reprendre la chose, c'est pas forcément ce qui rentre dans votre bouche qui est impur, c'est ce qui en sort. mhm. Donc, D'ailleurs, oh, oui, tu as... oui, juste pour Oui. finir, l'idée c'est de trouver toujours cet équilibre de je peux profiter de la nourriture que je reçois, la goûter, la savourer. En plus, il y a tellement à découvrir Mm. dans les saveurs et tout. Alors, à partir du moment que c'est une... Quelle chance d'être en France. Voilà. Et à la fois, quand je pose, j'échange avec l'autre, voilà, c'est d'une manière mesurée, posée. C'est pas Mm, forcément blablabla, 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 blablabla. mm.
Alors, Agitation. par rapport à ce repas, d'ailleurs, avant, la religion nous amenait à faire la prière Oh, au début du repas pour béni. bénir la nourriture. Ah oui. Si on transpose cela, bon, vous l'avez compris, on ne parle pas forcément de religion quand c'est comme ça, mais cette religion a été basée sur des rites plus Plus ancien. populaires et et puis une science qui date des millénaires, Hmm. qui est justement l'information, les ondes que vous transmettez par vos paroles, par vos intentions. Et donc la prière permettait déjà, on rejoint les mains, qui met un circuit en route dans l'humain qui est une montée en puissance. Et on bénissait cette nourriture en disant qu'elle nous apporte le mieux. On se Euh, reliait à cette nourriture, on faisait et on se relie, communion. voilà. Et on transmettait par là donc une information positive de cette nourriture, Hmm. qui de ce fait nous nourrissait non seulement de matière pour notre corps, mais également d'informations Les positives vibrations, ouais. pour nos vibrations et nos fréquences. Hmm. Donc, quand on relie les, ce que la religion peut amener, d'ailleurs, religion vient de religare, c'est-à-dire relier au plus divin. Hmm. Même si maintenant, bon, plusieurs religions ont oublié un petit peu leur, Le religaré, réel. leur religiae, oui. Euh, donc il y a des choses, enfin des enseignements que l'on peut en tirer, et notamment donc cette, ce constat que nous sommes aussi information et fréquence, Hmm. et que ce que l'on peut dire sur telle ou telle chose, donc ici on a pris l'exemple de la nourriture, peut lui donner euh, une puissance super, euh, augmenter sa puissance en fait. Hmm. Sa puissance qui va nous nourrir, qui va nourrir nos corps subtils. Hmm. Voilà. Et là, Et on c'est en rentre. cela que pour boucler le sujet, enfin boucler, revenir sur le sujet, c'est en cela qu'on fait de la spiritualité au quotidien, en Voilà. ayant conscience de ce que nous transmettons, Hmm. Et ce qui de vient ce en que nous fort, émettons et ce que nous réceptionnons. réceptionnons, ouais, l'un et l'autre. Et ce Voilà. qui me vient, c'est ce rapport, et dans notre monde, on le sait bien, entre la différence entre quantité et qualité. Ouais, exactement. Mm. Donc, avoir bien conscience de ce que nous émettons et ce que nous réceptionnons Hmm. est intégrer la spiritualité au quotidien. En Et cette mouvement. conscience, on peut l'avoir en tout. Hmm. Et c'est là, tu vois, ce qui me vient, qui me saute en image, le lémiscate. Ben, bien sûr. Notre symbole. Mm. Voilà. Voilà ce que faisait ce signal, ce Hmm. signe Ce signe. euh, dans notre image. Hmm. Euh, bon, ben écoute, on va bientôt partager d'ailleurs tout ça au cours d'un opus que nous allons organiser cet été. Hmm. Donc on vous tiendra au courant dans les semaines qui suivent. Et nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour partager tout ça dans un écrin de nature Hmm. près de Brocéliande. Et oui, plusieurs jours. L'idée, nous, c'est vraiment qu'on chemine ensemble, qu'on Voilà. prenne ce temps ensemble dans des espaces. Alors, l'espace qui va nous Oui, accueillir et l'espace que nous créerons ensemble aussi et surtout. donc au revoir Gilles Au revoir, Christine. et à bientôt. Et à très bientôt.